Oh, c'est l'heure d'Obélien, c'est l'heure d'Obélien et qu'on est bien quand c'est Obélien. Oh, nice. J'ai eu peur, hein, parce que t'as quand même une historique de chansons assez salée. Ouais. Oh my C'était vraiment God. fait Mais non, là, peur. ça faisait vraiment genre une intro comme dans comme les années 50. Là. On rentre. Ah non, c'était bon. Avec des Obélien. génériques en dessous de Ouais, notre nom. en dessous de- exactement. Hey, salut tout le monde! Bienvenue à Yes. ce 42e Deuxième. épisode de Obélien. Qu'on rentre dans les dizaines, là, j'ai la misère à compter. Fait que, avant de se lancer ce soir, Francis, je pense que tu voulais nous dire un petit quelque chose concernant une petite boutique qui n'est pas si petite. Nous, on parle de très grosses boutiques, les boutiques imaginaires, des leaders Yes! dans ce qui est de fournir aux passionnés tout ce qu'ils veulent quand ils en ont besoin. Donc, plusieurs succursales au Québec. Excusez, j'ai manqué de saler. C'est l'émotion. mourir. C'est l'émotion. Il est ému. Lâche pas, Francis. Tu sais, imaginaire! La gang. Est-ce que quelqu'un qui veut le faire? Ça. Tu veux-tu que quelqu'un d'autre le Ok, fasse? je suis Ouais, parti, j'ai je suis de la parti. misère. La boutique L'Imaginaire, c'est disponible à plein d'endroits au Québec, mais c'est disponible aussi dans votre cœur et sur Internet. Et si vous vous rendez sur le site Internet de la boutique Imaginaire immédiatement, vous pouvez vous procurer une foule d'articles au Québec et à l'international. Il y a quelques provinces dont je me rappelle jamais qui ont un shipping gratuit à plus de Le 50... Québec et l'Ontario. That's it. Et Nouveau-Brunswick. Ah, on salue les Néo-Brunswickois. Shipping gratuit à l'achat de 59$ et plus. Sinon, shipping disponible à l'international. Vous pouvez y trouver des objets en tout genre, que ce soit des livres d'aventure pour vos parties de jeux de rôle, des artefacts et autres items de collection pour vos cosplays, une foule de casse-têtes de jeux de société et de BD. Vous pouvez y acheter des timbres, une foule. Vous pouvez y acheter des timbres, des pièces de monnaie de collection aussi, des cartes Magic et un costume pour votre party de Noël. Allez-y qu'un costume d'Halloween, c'est toujours très bon pour se faire remarquer. Alors, Boutique Imaginaire, merci de faire de nous des gens différents. Hey, Merci Félix. c'est beau, ça? Merci. Puis Félix. je reprends la balle au bon. Oui, vas-y. Parce que aujourd'hui, la gang, il n'y a pas que Boutique Imaginaire, ni le 42e épisode d'Obélien. Non, non. Aujourd'hui aussi, selon le calendrier aztèque, maya ou peu importe celui que vous suivez, pour nous, c'est le temps des fêtes qui s'amorce. Et pour la toute première fois de son histoire, Coup Critique va se permettre une pause véritable d'une semaine. Alors, pas de one-shot obscur. Non? Pépé est comme pas sûr. Ouais, on se donne une pause. On se donne le droit d'une pause. Pour Obélien, à tout le moins. Vous savez comment on est. On va fort probablement créer plein de contenu quand même. Mais pour la semaine suivante, ce sera pause pour l'équipe d'Obélien. Et on se retrouve dans l'année 2022, chargé à bloc, rempli de bonnes aventures et de mauvaises idées, pour votre grand plaisir et celui de tous nos auditeurs. Alors, semaine prochaine, petite semaine de congé Obélien. On vous invite quand même à aller redécouvrir d'autres contenus qu'on a sur la chaîne de disponibles si Oui. ce n'est pas déjà fait. Alors Oui, voilà, oui, joyeuses exactement. fêtes à tous. Célébrez ça, on s'est fait une année rock and roll, même si on a eu une super belle croissance de notre communauté, plein de magnifiques contenus. On sait que l'année n'a pas toujours été facile pour tout le monde, ni que le temps des fêtes va l'être. Alors n'hésitez pas à appeler les proches, un ami ou une ligne d'assistance si vous avez besoin. Mais surtout, prenez soin de vous, la gang. C'est un temps de célébration et de recueillement qui mérite d'être utilisé pour recharger vos batteries. Wow. C'est si bien dit. Et ça, c'est vraiment, je trouve vraiment que tu mets le doigt là-dessus, Félix, tu mets le doigt sur la bonne chose. C'est un temps pour justement recharger ses batteries parce que souvent, les personnes vont au contraire profiter du temps des fêtes pour comme se défoncer la gueule le plus possible. Eh bien, prenez quand même le temps de relaxer parce que je suis la première personne à ne pas relaxer pendant les fêtes. Et Checkez ce que ça fait. checker ce que ça fait. Un Checker mon individu visage. jovial, sympathique. Mais plus sérieusement, très, très beau mot, Félix. Je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Ouais. C'est un beau temps des fêtes. Et à vous aussi, mes compagnons de Coup Critique, je vous souhaite un beau temps des fêtes, un beau Noël, Thank you, une bonne année. La dernière année qui a passé a été, comme tu l'as mentionné, gigantesque. Et 2022 le sera encore plus. Oh. Et pour vrai, je me considère choyé de pouvoir continuer cette aventure avec vous. Et c'est sûr que ça va faire partie de mes vœux pour la prochaine année. C'est un Pas privilège de vous, besoin de le compter, souhaiter. de vous compter comme ami et comme partenaire dans cette belle aventure. Attendez bien la game d'asseoir. Oui. Parlant de game, ça me tente plus. Non. Parlant de game, on va y aller avec la petite intro, puis après ça, on joue.
On est de retour maintenant pour cette partie de Bélien. Et bien sûr, vous avez pu encore une fois voir cette nouvelle intro avec les nouveaux dessins qui ont toujours été faits par... Comment il s'appelle, Francis? M. La Pasta. M. La Pasta. M. La Pasta. Encore une fois, merci M. La Pasta. C'est très, très, très apprécié d'avoir mis ta petite plume sur nos beaux visuels. Maintenant que j'ai aussi une face en dessin, ça me fait capoter bien raide. C'est débile. Fait que, hey, on va commencer la partie de ce soir, si vous me permettez, mes chers amis, pour l'épisode 42 de Bélien, comme nous le mentionnons. Et nous commençons ainsi. Et non, ce ne sera pas encore un flashback, parce que je suis tanné des flashbacks un peu. On va explorer autre chose. On va explorer un flashback encore plus loin. La naissance d'Alphonse. Non. Genre un 4 heures interminable. Non, plus sérieusement. Alphonse, tu te rappelles comment la dernière partie s'était terminée? Plutôt, ben c'est vrai que je devrais faire un petit recap de la dernière partie aussi, hein, je ne l'ai pas fait. Nos amis qui ont été à l'intérieur qui sont maintenant à l'intérieur de l'Oasis ont discuté, entre autres choses, on va dire, de la raison d'être des monolithes qui sembleraient seraient des portes permettant de se rendre à différents endroits sur le plan où ils se trouvent et peut-être même ailleurs. Ils ont discuté ainsi avec leur hôte, ce cher Nitolaos, qui leur a raconté jusqu'à un certain point certaines connaissances qu'il avait concernant justement ces fameux menhirs, ces fameux monolithes. Et par la suite, les joueurs ont été invités à aller à la Demeure Rouge, une espèce de grand hôtel, auberge de jeunesse-ish pour les étrangers qui viennent passer quelques nuits à l'Oasis. Ils ont chacun une chambre séparée où ils ont eu le temps d'avoir une longue discussion sur la suite maintenant de leur aventure. Alors qu'il a été soulevé aussi le fait de peut-être ne jamais retourner à la faille et de peut-être repartir à neuf à l'Oasis ou peut-être même d'aller ailleurs. Parce qu'au final, pourquoi se donner tant de mal alors qu'ici, ils sont dans un endroit paisible de paix, d'amour et d'eau fraîche. Ils ont jasé de plein de choses et d'autres, des trucs un peu plus triviales et des choses plus importantes. Finalement, Youbel leur a fait savoir qu'il avait rencontré des enfants de dragons qui venaient en fait de la Hanse, des colosses. Des espèces de marchands-ish, autre chose qui étaient venus à l'Oasis faire des affaires et qui pourraient peut-être être des potentiels alliés futurs pour, dans le fond, gonfler un peu à bloc on va dire leur côté vis-à-vis celui de la faille. Et finalement, la partie s'est terminée alors que tout le monde allait se coucher et où Nehru allait à l'extérieur. On va souffler un peu de la flûte alors qu'elle attendait... des sons de drums qui tapaient et elle a vu une procession se diriger jusqu'au dôme où se trouvait le grand monolithe de pierre et dans celui-ci, elle a entendu des hurlements de douleur ainsi que des lumières vives. Et on avait terminé la game là-dessus. Et on reprend en fait au moment où Alphonse, tu avais terminé de ton côté par pénétrer ton livre dans le but d'apprendre un nouveau sortilège. Et c'est maintenant qu'on se reprend, alors que tu es encore une fois dans cet endroit bleuté, cristallisé, où plusieurs prismes de différentes formes flottent autour de toi sur le sol. Un plancher transparent, d'où tu peux apercevoir le vide intersidéral flotter, vaquer dans le vide. Et de temps en temps, des petites lumières ressemblant peut-être à des genres de feux follets s'allument au loin. Des formes d'éclairs se dessinent. Et des autres prismes se cognent les uns aux autres, fusionnant ensemble, donnant naissance à des
à de la géométrie impossible. Et tu es encore une fois dans, on va dire, le lieu où tu rencontres habituellement ton maître Bartiméus. Qu'est-ce que tu fais? J'imagine qu'au moment où j'arrive dans cet univers-là parallèle, Oui. la première chose que je fais, c'est d'essayer de comparer avec la sensation que j'ai ressentie plus tôt en pénétrant à l'Oasis. J'avais vu certaines ressemblances dans comme ce tunnel là, qu'on a utilisé. Juste voir si je repère quelque chose. Ça me titille depuis qu'on est arrivé. C'est sensiblement pareil, excepté que tu as un sentiment peut-être d'étouffement où est-ce que tu es présentement. Plus de renfermé, alors que le passage, il y avait presque un courant d'air qui te passait dans le cou. Alors que là, non, ouais. là c'est fermé. À la limite, tu trouves que c'est plus sec et plus chaud. OK. J'ai été les verser des offrandes à l'intérieur de mon livre, puis le parchemin de polymorphe. Oui. J'imagine que je vais regarder si c'est autour de moi, si je peux les retranscrire dans mon livre, suivre un peu le rituel habituel. Mais là, à mon avis, il y a quelque chose qui cloche parce que Bartiméus n'est pas là. Puis d'habitude, il est toujours là. Habituellement, il est toujours là. Tu n'as jamais pris le temps non plus d'explorer, on va dire, l'infini de cet endroit. C'est pas où est-ce que ça se termine, c'est pas où est-ce que ça débute. Habituellement, il est toujours là, sauf que présentement, tu ne le vois pas. Ben, Bartiméus n'est certainement pas un chien, alors je ne l'appellerai pas. Je vais plutôt mettre un genou au sol, puis attendre qu'il vienne à moi. OK. Tu veux que quelques minutes passent. Alors que pour la première fois, je crois, de ton existence, t'as comme le temps de, on va dire, prendre conscience de ton environnement sans vraiment avoir l'impression d'avoir constamment un regard pesé sur toi. Là. Et tu les vois au loin, ces espèces de grands prismes en losange et en rectangle qui se cognent et s'entrechoquent. Et au même moment où il y en a deux qui se frappent ensemble et qui explosent, t'as une main qui se dépose sur ton épaule. Et tu vois ces longs doigts, c'est pas ces longs doigts, mais ces longs ongles avec des gravures qui descendent jusque proche de ton cou. Et la main se lève au même moment qu'elle a posé, c'est à peine le temps d'une seconde, elle se relève immédiatement. Et tu entends la voix de Bartiméus qui est un peu différente à l'habitude. Tu vois qu'il y a une je dirais peut-être pas nécessairement une prestance, mais une vigueur qui n'était pas autrefois. Puis il fait Ah, Alphonse, je ne m'attendais pas à te voir si rapidement. Il fait le tour de toi, il arrive devant toi, tu l'aperçois dans sa grande toge bleutée aussi, qui s'allonge sur le sol à la manière d'un drap. Et il a les mains croisées ensemble où ses longs ongles viennent se frotter les uns aux autres dans un petit clicotement. Ça fait une espèce de tic-tic-tic-tic-tic alors qu'ils les cognent ensemble. Et si tu lèves la tête vers son regard, il y a définitivement quelque chose à changer. Là. Tu vois qu'il y a les cheveux un peu moins blancs, un peu plus poivre et sel. Quelques traits qui sont moins durs, moins de rides. Il se passe quelque chose. C'est plus ça, comme ça. Mais je vais quand même répondre bêtement à sa question. Tu sais, je m'en rends compte, mais j'adresserai pas le point tout de suite. Là. Si je viens à vous, maître, c'est que plus que jamais, j'ai besoin de votre aide et de votre puissance. Mais comme d'habitude, Alphonse, comme d'habitude. Non. Cette situation est différente, puisqu'à l'habitude, lorsque j'ai besoin de vous, vous m'enseignez quelques petits tours ou sortilèges, ou bien vous prenez entièrement le contrôle de mon existence lorsque je sombre dans l'inconscience et à mon réveil, je suis habituellement entouré du sang de mon père ou de celui de mes semblables. Non, cette fois-ci, maître, je désire obtenir davantage de puissance, mais garder ma conscience et mon esprit éveillés. Je suis prêt. Mais prêt à quoi? Sois plus précis dans ta demande, Alphonse. Lorsque j'ai pris ce tome dans la bibliothèque de mon père et que ma vie a commencé à partir en vrille, vous m'avez fait certes don de pouvoir,
et de magie qui me fut fort utile jusqu'à présent. Mais je sais que vous pouvez m'en apprendre bien davantage. Je suis prêt à ce que nous franchissions l'infranchissable. Je suis prêt à ce que vous m'ouvriez toutes grandes les portes de votre savoir afin que je puisse goûter à cet océan de puissance infinie. La mission qui se dresse devant moi est vouée à l'échec si je n'emprunte pas cette route, aussi damnée soit-elle. Il y a un silence qui s'installe. Tout ce que tu entends, c'est des espèces de bruits de carillons qui se font entendre de l'extérieur de la zone où vous êtes, alors que flottent autour de vous des formes. Et ce qui plisse un peu les yeux, là, il a l'air d'être vraiment dans ses pensées pendant un bon quelques secondes, là, où il dit rien, il ne mentionne rien. Tu le trouves étonnamment calme et étonnamment comme plus serein que d'habitude. Il est tout le temps un peu amer, tout le temps un peu agressif. Que là, c'est comme si tu l'avais pris sur une bonne journée. Là. Mhm. Et il finit par ouvrir les yeux puis il fait oui, c'est... Je crois que tu as raison, Alphonse. Mais pour ça, tu vas devoir accomplir quelque chose que personne n'a accompli en plusieurs centaines d'années. Vous dites cela comme si vous pensiez qu'une telle chose pourrait m'effrayer. Oh non, j'en suis persuadé que non. Je sais fort bien que tu pourras réussir cette épreuve. Es-tu prêt à l'entendre? Évidemment. Prends le passage du monolithe, celui du dôme. Et ensuite? Tu me trouveras bien assez facilement. Vous retrouvez-vous? Oui. Vous voulez dire que tout ce temps, vous n'étiez pas prisonnier de ce tome, mais vous étiez prisonnier d'une grosse pierre. C'est un peu plus compliqué que cela, Alphonse. Je présume. Mais effectivement que le tome n'est pas la seule manière de me rejoindre, si c'est ta question. Vous me semblez revigoré. Quelque chose se serait-il produit dernièrement qui vous ait mis sous un meilleur jour? Mais c'est toi, Alphonse. C'est toi qui gagne en puissance et moi qui rajeunis à vue d'œil. Fascinant. Cela voudrait dire que ce lien qui nous unit est plus fort et plus tangible que je ne l'aurais cru. Oui, plus fort et plus tangible. Et il est fort possible qu'un jour... Puis tu vois qu'à ce moment-là, il y a quasiment une intonation qui change dans sa voix. Alors que sa phrase est rendue comme à mi-temps. Là. Son intonation change un peu dans sa voix, puis tu as l'impression de comme si tu t'entendais parler. Là, il fait comme une espèce de... Et il est fort possible qu'un jour, nous ne soyons qu'une seule personne. J'y compte bien, mais vous connaissez depuis longtemps mes demandes quant à votre libération ou à la prise totale de ma personne. Guérissez mon frère, et vous pourrez faire ce que vous voulez de moi. Ne t'inquiète pas, Alphonse. Tout va se régler le temps voulu. Bien. En ce qui concerne ma demande, vous m'octroierez ces pouvoirs supplémentaires une fois que j'aurai passé de l'autre côté de ce monolithe? Tout dépendant à quel pouvoir supplémentaire tu fais allusion, bien sûr. Je sens qu'une fois à la surface, les gens ne me prennent pas très au sérieux. J'aimerais être en mesure d'utiliser ce parchemin que j'ai trouvé afin de revêtir une apparence plus dangereuse. Et qui plus est, Puis je vais le jauger de la tête aux pieds. vous avez beaucoup de style, Bartiméus. J'aimerais être en mesure de répliquer votre propre apparence afin de faire trembler mes ennemis. C'est quoi le parchemin que tu as déjà? Polymorphe. Polymorphe, c'est ça? OK. Le niveau pour le lancer?
Oui. Ok. Oui. Tu vois que le parchemin, tu l'as laissé sur le sol présentement? Je l'ai droppé dans mon livre. Ok. Fait que ouais, Non. il est peut-être à terre avec Ouais, il est à les terre. richesses que j'ai Parfait. utilisées pour... Parfait. Tu vois qu'il se penche un peu, il attrape le parchemin, d'une main, il le fait passer. Dans le fond, il le fait comme flotter jusque dans son autre main, dans sa main droite, et de sa main gauche, il redescend, dans le fond, sa paume en direction des différents objets sur le sol. Et il fait comme passer par-dessus ses doigts, comme comme un peu s'il les faisait glisser sur les différents objets de valeur. Et au moment où il fait passer ses doigts dessus, c'est comme si ceux-ci disparaissaient derrière son passage. Comme s'ils avaient comme un tour de magie un peu cheap, là. C'est de quelqu'un qui fait disparaître de quoi, là. Sauf que littéralement, c'est comme faire disparaître une quantité quand même assez importante d'or, d'argent, d'objets précieux, tout ça. Ah ouais. Et ça disparaît derrière sa main. Et au même moment, tu as l'impression que c'est comme si tu sentais une flamme qui grossissait en toi, puis qui passait depuis tes poumons jusqu'à ta tête, comme si ça te chauffait. Et de son autre main, tu vois le parchemin qui tranquillement commence à se défaire en poudre pour comme s'éparpiller un peu aux 80 autour de vous. Puis il te regarde avec un grand sourire, puis il dit Eh bien voilà, Alphonse, te voilà encore plus puissant. Et quant à mes autres demandes, croyez-vous qu'il est possible, comme vous vous rapprochez de plus en plus de moi, que je me rapproche de plus en plus de vous, Bartiméus? Alphonse, traversez le menhir. Une chose a changé depuis notre première rencontre, maître. Oui. Je ne suis plus seul. Est-ce que le passage peut être sécuritaire et garanti pour mes alliés de toujours? Absolument. Même cet homme dragon bleu? Bien sûr. Dommage. Bien. À moins que vous vouliez qu'il se perde à mi-chemin. Je crois qu'il me reste beaucoup de choses à apprendre de lui et son utilité ne m'est pas encore tout à fait claire. Son temps n'est pas venu. Ni à lui, ni aux autres. Et de toute façon, il y a 3 marches sur un podium. Est-ce qu'il y a autre chose, Alphonse? Oui. Une seule et dernière demande, Bartiméus. Ce que vous m'avez donné comme puissance afin d'exterminer mon père pour protéger mon frère. Ce que vous m'avez donné comme puissance afin d'exterminer les gardes qui se sont jetés sur moi pour tenter de m'arrêter, moi et mon frère, dans les bois. Je le regardais droit dans les yeux. J'espère bientôt avoir moi-même le contrôle de cette propre puissance. Comme je vous ai dit, ma mission est vouée à l'échec autrement. Ne limitez pas ce que vous pouvez m'enseigner, Bartiméus. N'ayez crainte. Je ne vous ferai aucun mal, même si vous m'apprenez tout ce que vous savez. Alphonse, je vais te partager quelque chose que je n'ai pas dit à beaucoup de gens. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'apprentissage, que celle-ci soit technique ou en pratique. Il y a un temps pour l'accumulation de force et de puissance. Et crois-moi, pour avoir moi-même passé par là, si tu vas trop vite à l'apprentissage, tu finiras par y payer de ta vie. Je n'en ai guère. Ma vie ne vaut plus rien. Ce sera tout. Tu sais qu'il y a un sourire qui se dessine sur sa face, puis il fait comme une espèce de... Ah, que tu es dramatique. Puis il fait comme un espèce de mouvement de main, comme s'il te balayait. Puis au même moment, tu te sens comme projeté à l'extérieur de ton livre. Et tu as quelques secondes que tu te demandes qu'est-ce qui se passe, alors que tu te sens comme atterrir en douceur dans le grand lit qui était comme situé en arrière du livre. Et tu tombes comme dans l'espèce de mou. Puis juste pour un petit peu de saveur, DM, là. Oui. Compte tenu de ce que je t'ai partagé avant la partie, pour mes attentes. Les photos compromettantes, oui. Ouais, tout à fait. 20 G quand même. Alphonse va regarder ses mains à l'intérieur du lit. Oui. Puis si tu me le permets, un peu comme un hologramme, là, j'aurais les ongles longs, là, mais il y a juste moi qui le vois. Là. Okay. C'est comme j'ai comme des angles dans lesquels je regarde mes propres mains, ma propre peau, mon propre corps. Puis c'est pas moi que je vois. Là.
Ça me confirme que j'ai fait le bon pacte. Parfait. Ça me va. C'est parfait. J'aime ça. J'aime ça. Donc, au petit matin, je crois que la première personne qui se réveillerait, ce serait assurément Osnan, qui aurait bien dormi le ventre plein, alors au contraire, Alphonse va être tout de même un peu exténué et Naïu s'est couché un peu plus tard vu sa pratique de flûte, vu son cours de flûte. Et donc, Osnan, tu te réveilles en premier au bruit des gens dans la rue avoisinante à la demeure rouge qui discutent, qui échangent. Et il est tôt, il est comme 7 heures du matin. Et le soleil commence. En fait, le soleil, il n'est pas encore vraiment très haut de l'autre côté de la vallée. Fait que pour l'instant, tout ce que vous avez, c'est une espèce de petite lueur rosée, rougeâtre qui vient pogner seulement le top des montagnes et qui vient percer un peu, baigner la vallée de leur couleur. Ainsi, tout le monde est comme plongé dans cette espèce de teinte un peu rouge pâle. Et les discussions se font, les échanges, vraiment ce qui est le plus banal. Là. On est vraiment loin de le quotidien difficile du désert et tout, puisqu'on est protégé entre ces 4 grandes montagnes, ces 4 grandes chaînes de montagnes-là. Et tu te réveilles bien. Ça faisait quand même vraiment un bon moment que tu n'avais pas dormi dans un gros lit. Là. Probablement que plusieurs semaines. Et qu'est-ce que tu fais? Si personne n'est encore réveillé, puis que tout le monde est encore dans leur chambre, je vais probablement sortir de la pièce, puis juste aller prendre un peu le pouls de la rue là, où est-ce qu'on est, puis de l'ambiance qu'il y a, tu sais. Au fond, tu sors à l'extérieur, vraiment, à l'extérieur de la demeure rouge? Oui. OK. Tu sors à l'extérieur. Comme je l'ai mentionné, la demeure rouge est située non loin du centre de la ville en soi, de l'Oasis, qui est une ville, dans le fond, grimpée sur une colline. Donc, elle donne vraiment l'impression de descendre de chaque côté, tout le temps un peu en pente. Et au top, vraiment au top, où se trouve la demeure rouge, c'est aussi là où est-ce qu'il y a la coupole, l'espèce de dôme. Il y a également justement le marché. Et lorsque tu sors, tu vois qu'il y a plein de gens dans la rue qui, sans nécessairement que ce soit étouffant comme la faille, là, il y a plein de personnes qui échangent, discutent, des personnes qui jettent des regards vers toi de surprise, mais ils vont pas s'attarder à te fixer au un point que ça devient comme malaisant ou désobligeant. Ils vont tout simplement te regarder un peu, peut-être échanger 2-3 mots avec leurs voisins, mais outre ça en vient à vraiment ce qui est le plus banal. Tu as absolument de toutes les espèces que tu as déjà croisées auparavant dans l'aventure, peut-être même des personnes que tu n'aurais jamais vues aussi. Et il y a personne vraiment qui s'attend à venir te voir ou ils sont pas... Il y a quelques étrangers, quelques visiteurs, sauf qu'ils ne vont pas aller vers les visiteurs. Ils demeurent tout de même très renfermés sur eux. Fait qu'il n'y a personne qui vient comme te poker ou te questionner ou autre chose de ce genre. Là. Okay, c'est pas comme la faille où la grosse tortue faisait impression. Là, c'est plus modéré. Oui, absolument. Ouais, OK. Ben, je vais t'expliquer ce que je veux faire. Je veux juste comme me promener, puis tu sais, de voir comme les sculptures de Gourne, puis de voir comme des symboles de Gourne que je sais qui sont sculptés. J'essaie de regarder un peu les gens autour de moi. Est-ce que je vois des choses qui me rappellent les Uka d'une certaine manière, ou est-ce qu'il y a des symboles qui ressemblent à des symboles que je connais de Gourne que j'ai utilisés en tatouage? Je veux juste voir à quel point là, je vois que de plus en plus Gourne est connu un peu partout. Puis là, je suis dans un point où il y a bien du monde. Je veux juste voir, finalement, les Uka, es-tu les seuls à croire à ça, ou il y a comme quelque chose de ça? OK. Tu pourrais me faire un jet d'investigation, si tu veux. OK. Ah, 16. Je t'aurais faire ta grimace. Ça va être non, mais j'avais moins 1 en investigation sur ça. OK. Fait que tu te promènes un peu aux alentours et une des premières choses qui te vient vraiment à l'esprit, ou pas vraiment à l'esprit, mais qui te marque avec ta vue de ce que tu vois,
T'aperçois quelqu'un situé non loin du centre de la place commerciale. Un homme, vraiment tout ce qui est plus banal, qui se tient à côté d'une espèce de fontaine remplie d'eau. Et il y a une sculpture au centre de la fontaine qui grimpe de quelques pieds. Et tu reconnais clairement Gourne. La fontaine, c'est Gourne. Et dans le fond, c'est une espèce de grande tortue marine, mais qui se tient un peu sur ses pattes arrière, avec une gigantesque carapace, avec des menhirs qui lui poussent sur sa carapace. Et elle a la gueule béante. Et il y a des jets d'eau, dans le fond, qui se mettent à couler, dans le fond, de sa gueule béante, à mesure que la personne que tu vois a fait comme illuminer un tatouage qu'elle a sur son bras. Une espèce de tatouage qui ressemble à des vagues que tu as déjà aperçues chez quelqu'un d'autre. Puis c'est comme si, dans le fond, il faisait faire la pression pour que l'eau se mette à descendre depuis la bouche. Et lorsqu'il a terminé, il cesse ce qu'il fait, il prend son seau, il remplit ça d'eau, puis il se redirige vers chez eux. OK. C'est sûr que je vais me diriger pour le croiser. Puis, pardon. Vous vous appelez... Il se tourne vers toi, il fait le saut un peu. Tu sais, c'est un grand homme, teint basané, les cheveux rasés, très très maigre, vêtu d'une espèce de tunique un peu rouge et bleu. Et il tient son seau d'eau dans une main, puis il te regarde l'air surpris. Là. Il te voit arriver, l'espèce de grande tortue. Puis il fait oh, ouais, il fait désolé, je me nomme Reza. Mais vous êtes monsieur un étranger, je crois. Oui, Osnan. Je suis désolé, je vous ai vu faire remplir votre seau avec votre tatouage. Je me demandais, vous l'avez reçu de qui? Ah! Puis tu vois qu'il se tourne, puis il regarde sa main où est-ce qu'il y a des espèces de symboles de vagues qui se font. Puis ils font ah, c'est mon père Royak, qui l'avait fait il y a de cela, je dirais peut-être une trentaine d'années, peut-être. J'étais encore un jeune homme. Lui-même, il l'avait appris de son père, qu'il l'avait appris de son père, et etc., etc. C'est vraiment pas un art qui est très connu dans les coins. Et certaines personnes l'ont appris de gauche droite selon les origines, bien sûr. Si tout de même, et qu'il faut avoir une certaine précognition pour ce genre de talent. Mais de ce que je vois sur vous, vous semblez avoir des scarifications semblables, mon cher. Oui, mais je dois vous avouer que, à part les traditions autour de mes symboles, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire non plus. Je viens de très loin et où est-ce que je suis, c'est Gourne qui nous a apporté le savoir de nos tatouages. Est-ce que Gourne vous dit quelque chose? Le nom de Gourne ne me dit rien. Par contre, il me semble que mon père m'ait déjà parlé d'une personne de votre stature et de votre ressemblance. Un grand homme tortue, costaud comme vous, qui proviendrait aussi des marécages du Sud. Mais il y a de cela vraiment de nombreuses années. Je crois qu'il y aurait peut-être, excepté peut-être les elfes ou peut-être même Valius. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui habite un peu plus loin, non loin en fait de la demeure rouge. Je crois que c'est là que vous logez, qui est aussi un ancien vénérable. Peut-être qu'il a déjà croisé ce... Comment vous vous appelez en fait, votre espèce? Nous sommes les Uka. Oui, c'est ça, des Uka. Peut-être qu'il avait croisé ainsi un Uka, du moins de son âge vénérable, peut-être. Mais comme je vous le dis, malheureusement, de mes yeux vus, de ma vie, je n'ai jamais aperçu d'autres personnes de votre espèce. Et le nom de Gourne ne me dit rien, sauf que j'ai déjà entendu parler de ces fiers guerriers du Sud. Merci, Reza. Merci pour tout. Puis tu sais, Aslan, il était un peu perdu dans ses pensées, puis tu sais, de voir comme une sculpture de Gourne dans un autre style que ce que lui connaît, puis il est un peu perdu, puis il prend l'information, puis il va se souvenir du nom de l'ancien qu'il a dit.
Puis il va s'en retourner tranquillement en réfléchissant à ça, là, tu sais. Puis il va il sait qu'il faut pas qu'il parte trop longtemps parce que les deux vont se réveiller. Fait que, c'est ça. Il va retourner tranquillement vers la Maison Rouge. Eh bien, bonne journée, Os. T'étais-tu nommé? T'étais-tu présenté? Oui. OK, parfait. Eh bien, il connaît ton nom, puis tu n'as pas dit bonne journée, Osnan. Non, il fait bonne journée, Osnan. Puis tu vois qu'il s'éloigne, puis il retourne chez eux avec son seau d'eau. Et pour les autres, je prends en considération que vous finissez par vous réveiller. En fait, de ton personnage, Annabelle, Nairu ne dort pas vraiment, elle était plutôt en contemplation, si on veut, là, de ces 4 heures de sommeil. Fait que tu finis par juste ressortir de ta phase, en quelque sorte. Et de ton côté, Alphonse, tu es toi-même réveillé, en fait, par le bruit ambiant, alors que la demeure rouge devient de plus en plus vivante, à la manière, justement, de ces fameuses auberges de jeunesse. Ça devient très bruyant très tôt, et ça continue bruyant très tard. Puis imaginez Osnan qui rentre dans une auberge de jeunesse. Ouais. C'est clair. C'est tellement la personne qui fait son sac en plein milieu de la nuit à la lumière. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que oui. On va maintenant. L'état de barbou. Les temps de barbou, c'est ça. Donc, vous vous réveillez, vous vous retrouvez un peu les trois pas loin de soi, l'entrée de l'une de vos chambres à un ou l'autre. Et c'est à vous de voir maintenant. Vous avez comme un terrain de jeu là, qui s'ouvre à vous. Ouais. Cher compagnon, je suis bien heureux de vous retrouver. Je voulais simplement revenir sur mon moment d'égarement de la veille. Après avoir bien réfléchi, je suis du même avis que vous. Le monde a besoin de nous. Répondons à son appel. Et de mon côté, j'ai plutôt assisté à une scène qui me donne envie de peut-être rester ici un peu plus longtemps. Nairo, je tente constamment de me rapprocher de votre point de vue et vous faites encore une fois volte-face. Je vous entends, mon ami, mais attendez d'entendre ce que j'ai moi-même à dire avant de vous emporter. J'ai passé un moment sur le balcon hier soir où j'ai observé l'étrange ville et l'étrange domaine dans lequel nous sommes présentement. Et le dôme dans lequel nous avons mis pied hier, c'est soudainement rempli de gens qui se sont mis à hurler de souffrance. Pardonnez-moi, je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris. Vous voulez dire qu'une procession de cette population s'est rendue dans ce dôme afin d'en souffrir? Quelque chose s'est passé à l'intérieur de ce dôme, mais juste avant, la dite procession semblait créer une sorte de mascarade, du moins avait des tambours, des chants, des costumes flamboyants, de la lumière. Bref, je crois qu'il y a une cérémonie qui a lieu dans ce dôme hier, et soit elle ne s'est pas déroulée comme prévu, ou alors cette cérémonie est très, très douloureuse. Y avez-vous reconnu le visage de quelqu'un que nous connaissons dans cette ville? Votre cousine, peut-être? Non, par contre, c'était-tu DM Valvolatis que j'ai vu? Oui, c'était Valvolatis qui était là. Et voilà, donc Valvolatis menait le bal lui-même accoutré de manière différente dès lorsque nous l'avons rencontré. Et je crois que tout cela est encore en lien avec le menhir et mon étrange aventure que j'ai vécue moi-même avec cela. Bon, eh bien, 3 choses, alors, ça présente à nous comme option. Nous devons, je crois, afin de ne pas attiser leur colère et surtout entretenir de bonnes relations diplomatiques, aller nous rapporter à Magadam. Il serait intéressant pour nous aussi aujourd'hui de poursuivre cette rencontre que Yubel a suggérée avec les représentants de l'Anse du Colosse. Et troisièmement, je suggère que nous allions faire un tour au dôme afin de voir s'il ne resterait pas des traces de cette cérémonie dont vous parliez. Une préférence afin de débuter votre journée ou quelque chose d'autre à rajouter à l'horaire? Oh, Bien. j'ai juste appris qu'il y avait un ancien ici qu'on avait comme voisin. Quel est son nom? Il s'appelle Valéus. On m'a dit qu'il connaissait des choses sur beaucoup de choses ici. Bien. Ça pourrait être intéressant de lui parler si on veut.
J'avais personnellement une idée de plan de match qui serait peut-être pertinente. Je suis tout de même très curieuse des tambours que j'ai entendus hier. Euh, je serais bien intéressée à en apprendre davantage sur ceci, peut-être en allant au marché et par la suite nous rediriger vers le dôme afin d'observer entre nous plus attentivement ce monolithe. Bien. Excellent. Alors, dans ce cas, dirigeons-nous au marché. Et Osnan, peut-être sera-t-il maintenant le temps venu pour vous de véritablement établir échoppe? Oh, c'est vrai. Je crois que je pourrais venir ici dans mes vieux jours, m'installer vraiment convenablement. Par contre, j'ai vu qu'un peu tout le monde faisait du commerce ici et là, donc si on prend une pause pour dîner, ben, je déballerai mon étang et j'essaierai de jouer. Peut-être Vendre 2-3 morceaux de boue séchés. Bien. Fin collectionneur. comme le DMD, là. Avant que nous nous promenions dans les rues, je crois qu'il sera plus sage pour nous de nous identifier comme étant affiliés. Voulez-vous toujours porter les couleurs d'Aoga Fortis? Désirez-vous porter autre chose? Non, la régalia de l'Empire commence à de plus en plus jurer avec mes intentions. Bien. Alors, soit. Osnan? On devrait se trouver quelque chose de spécifique à notre groupe. Parlez-vous d'un accoutrement, d'un costume? Non, pas un uniforme, hein, mais je sais pas, un symbole, quelque chose. Nous avons un symbole, mais Un quelque foulard, un bracelet, cheval en voyant, un chapeau de plume peut-être? Mais vous avez beaucoup plus de goût que moi, Nero, de toute façon, donc... Si nous portons un chapeau de plume, je quitte cette confrérie. C'est une démocratie et je crois même que votre départ doit être voté à l'unanimité. Je n'aurais jamais dû joindre ce groupe. Bon, j'avais pensé à quelque chose de plus subtil. Puis je vais utiliser prestidigitation, puis je vais faire apparaître sur ma tunique le symbole d'Aoga Fortis. Parfait. En jaune. Couleur que je nous ai autoproclamée. Bon. Est-ce que tu le mets à tout le monde ou... Ben, je demande toujours le consentement, moi. Ah oui, je sais. C'est bien. Ok, j'ai une idée. Puis, tu sais, je vais juste comme prendre mon fusain, là, tu sais. Puis, J'ai une idée pour un tatouage. puis genre, sur mon poing, là, ça va être le symbole d'Oga Fortis quand mes doigts sont fermés. Oh, damn. OK. Que j'enrichis avec prestidigitation, si tu le veux bien. Ouais. Ça va être ça. Peut-être un peu de tatouage ce soir. Et pour vous, Nairo? Je vous offre ma cape. Bien. Puis je vais faire le symbole d'Aoga Fortis sur sa cape. Vous avez un symbole qui est reconnaissable, identique, qui laisse réellement présager une appartenance à un groupe. Et de ce que je comprends, le premier arrêt, ça va être le marché. Oui. C'est ça qui a été mentionné? Ouais. Parfait. Donc, vous retournez, en fait, à Osnan, tu les mènes un peu où est-ce que tu étais, au final. L'espèce de zone centrale du marché. Et vous voyez qu'il y a plein de gens qui, justement, à mesure que le soleil se lève, à mesure que les échoppes se placent et s'ouvrent, et que les gens commencent à échanger et faire du troc. Surtout du troc. Avant qu'on se dirige vers les échoppes, Oui. je vais prendre un morceau de laine que je dois avoir dans mon attirail ou que j'ai volé dans ma paillasse pour la nuit quelque part. Mhm. Puis je vais le placer dans ma main. Je vais ouvrir mon tome. Je vais frotter mon poing sur mon tome. Puis quand je vais ouvrir ma main, je vais faire apparaître une bourse pleine d'or. OK. C'est lequel des sortilèges d'illusion, ça? Ça, c'est devenir fucking riche. OK. C'est un sort niveau 3. C'est vraiment bon. Non, c'est illusion mineure. Alors, les gens peuvent savoir que c'est une illusion s'ils lui touchent ou s'ils l'examinent de plus près. C'est un jet contesté entre leur jet d'investigation et mon spell save d'ici, qui est de 15. Parfait. Est-ce que tu mets assez de détails pour que, genre, il y ait comme, comment je pourrais dire, une identification à la pièce ou genre sont cachés puis tout ce que tu fais, c'est que tu brasses? Non, je vais juste montrer que j'ai une grosse bourse à ma taille. Là. OK, parfait. Ah Ok. ouais. Fait que vous êtes dans le marché et comme je le mentionne, c'est un clash total
à la faille où c'était bordélique et où ça se gueulait après, puis ça se lançait des poulets vivants un par-dessus l'autre. Là. Ici, les gens sont très calmes, sont très posés. C'est quasiment familial. Là, il y a comme justement des enfants qui courent un peu partout. Il y a des animaux traits qui se font transporter. Vous voyez que les gens sont derrière leur échoppe. Puis personne n'est vraiment trop pressé de vendre, comme si c'était plus une pratique ancrée dans la culture plus que réellement un besoin de survie. Là. Et les personnes de temps en temps vous pointent du regard. Vous passez peut-être à côté d'une échoppe, puis il y a un homme qui est en train de vendre justement des espèces de fruits et des légumes, puis il vous en regarde, puis il fait comme genre, il fait « Ah, est-ce que vous voulez acheter quelque chose? Peut-être une mangue ou... si seulement si vous voulez, là, vous n'êtes pas obligé. » Vous tord pas le bras, là. Outre ma fausse bourse, là, on a-tu assez d'argent sur nous pour pouvoir s'acheter quelques victoires? On doit aller collecter. Mais notre guide, elle donne pas notre part du monstre. Ah, j'ai bien vu, Osnan. Elle doit sûrement avoir un endroit ici où elle est accostée. Auriez-vous vu une satyre du nom de Carissa établir échoppe près d'ici, cher vendeur de mangue? Tu sais qu'il y a déjà 2-3 mangues dans la gueule, puis il est comme. il se lève la tête. Il essaie vraiment de nous convaincre qu'elle était bonne. Ils sont vraiment bonnes. Il se lève la tête vers toi, puis il fait Ah, oui, en fait, oui, vous n'avez qu'à descendre. Descendez en bas jusqu'en bas, dans le fond de la ville, il y a une espèce de petit étang, une petite, presque justement, comme un oasis en quelque sorte. Et il y a un campement avec les satyres qui y traînent. Vous avez un oasis dans votre oasis. C'est assez drôle, hein? Achetez une mangue, s'il vous plaît. Plus tard. Merci. Et je vais prendre la route si mes collègues me suivent. Ben oui. Oui. Puis vous aussi, le vendeur. Fait que parfait, vous descendez. Vous descendez. Ah, c'est le genre de running gag. T'as passé les clémentines? T'as passé les clémentines, c'est ça. Dans le fond, vous allez à l'étang. Je comprends. Oui. Parfait. Vous descendez au complet la ville. Vous voyez que quand vous l'avez monté, vous vous rendez compte que ça demandait quand même un certain cardio parce qu'effectivement, c'est quand même assez abrupt. C'est vraiment comme une grosse colline. C'est pas une montagne, mais c'est vraiment une colline qui a un bon angle de descente. Et vous ça va, les amis? Vous suivez? Ouais, mais le descente, c'est pas si pire. Le descente, c'est vraiment pas si pire. Le monter, c'est un peu plus demandant. Mais le descente, ça va. Puis vous voyez que les gens sont vraiment comme habitués à ça, là, alors qu'il y a des gens qui se tiennent comme vraiment en diagonale, un peu sur place, en train de discuter entre eux autres. Et alors que vous atteignez vers le bas de la colline où les bâtiments commencent à être de plus en plus éparses, vous apercevez cette espèce de grande flaque d'eau bleutée qui est un espèce de petit segment détaché de la rivière qui passe, dans le fond, dans l'oasis, le lieu, et non cet étang-là précis. Et dans le fond, cette petite branche-là d'eau vient se déverser dans ce grand étang où il y a plusieurs tentes grimpées, ainsi que le catamaran de Carissa que vous voyez comme accoudé d'un certain sens, lui donnant justement l'effet d'une tente. Et plusieurs satyres sont en train de jaser. Et il est quand même relativement assez tôt dans la journée. Vous voyez qu'ils ont l'air d'être assez déjà sur le party. Et c'est un peu pour ça qu'ils sont comme pas directement dans la ville parce qu'ils sont comme plus désagréables que la moyenne des gens. Ah, c'est excellent, ça. On va juste voir des gens désagréables. Ouais, c'est ça, eux autres, les centaures. Ouais. Yeah! Oui, tu sais, alors que vous vous approchez, il y en a qui se lèvent la tête vers vous, puis quelqu'un, il y a un satyre qui se lève debout, il fait comme genre, il fait oh, des invités, venez vous asseoir. Il fait, on est en train de discuter, de raconter des histoires et des légendes. Vous devez en avoir des légendes, vous venez pas du coin, vous. Non, en effet, nous avons plusieurs histoires à raconter. Nairo, je vous laisse la diplomatie. Oui, bien, merci. Premièrement, enchanté de faire votre connaissance. Secondement, Salut! Secondement, nous sommes à la recherche d'une connaissance, en fait. La joyeuse dame qui nous a accompagnés jusqu'ici, qui nous a guidés au travers du désert, et nous voudrions lui parler. Elle s'appelle Carissa. C'est sûr que son visage perd du fun. Il est là comme genre, OK, elle me racontera pas d'histoire. Il fait, ouais. Il fait, Carissa, t'as des gens pour toi. Et vous la voyez comme sortir de sous son catamaran qui avait été installé en tente. Je vais lâcher un whack au gars qui voulait une histoire. OK. Tu sais, pendant qu'on se dirige vers Carissa, là. OK.
Qu'est-ce que tu dis? OK. Je vais faire... J'ai déjà été un pirate sur un bateau avec des nains. Bonne journée. C'est une très belle manière de raconter ça. Il fait comme une espèce de... Il fait une espèce de... Ah, wow! C'est génial! Et vous voyez, sont vraiment caractériels, les satires à Tatane, toute la gang. Wow! Oui, Carissa qui sort dans le fond de son catamaran en train d'attacher ses pants et ses culottes, excusez-moi l'anglicisme, et elle est vêtue de vêtements très amples et très larges, laissant présager justement le fait qu'elle est en vacances, entre parenthèses, le visage un peu rougi par le soleil. Elle vous voit un grand sourire sur le visage, les petits yeux, comme si elle s'était couchée très tard. Puis elle fait oh, les amis! Ah, vous je suis content de vous voir. Je pense que vous étiez à la demeure rouge, si je ne me trompe pas. Oui, nous y avons passé la nuit. Nous y avons très bien dormi, nous sommes très reposés et nous sommes venus vous demander quelque chose. Notre part du butin. Oui, nous avons l'intention d'acquérir de nouveaux objets au marché. Nous sommes donc à la recherche d'une monnaie d'échange. Et donc, lorsque nous avons pillé le verre avec vous, nous avions conclu l'entente que nous nous distribuerions les richesses. Alors voilà. Bon matin. Oh, vous voulez dire lorsque j'ai, dans le fond, décortiqué le verre pendant plus d'une nuit complète alors que vous étiez dans les souterrains et votre ami, le Tricrine? Je faisais plutôt référence au moment où nous avons libéré un individu prisonnier de ce ver gigantesque et où vous avez risqué notre vie à de nombreuses reprises pour vous enrichir. Oui, spécifiquement ce moment-là. Vous parlez de l'individu qui est mort. Malheureusement, il a succombé à ses blessures. Un fardeau de moins à traîner dans notre groupe, je présume. Je ne vois pas en quoi il était un argument dans votre échange verbal, Alphonse. Je voulais vous démontrer que nous avions un peu de compassion, comme je présume vous allez le faire dans quelques instants. Permettez-moi, Alphonse. Là, je regarde Carissa, puis je fais comme... Carissa! Carissa! Voyons, je t'ai donné un coup de main pour traîner tout ton truc là, jusqu'ici. Hein? T'aurais pu en ramener plus à cause de mes bras, hein? Tu peux bien... C'est bien parce que tu me le demandes, Osnan, parce que pour de vrai, si ce n'était que de Alphonse, je lui donnerais assurément des choses, mais ça ne serait pas des pièces d'or. Il y a un héros qui commente les deux comme... Mais vous avez raison, Alphonse, je m'excuse, vous avez raison. À un certain point, vous m'avez aidé, effectivement. Ça mérite récompense, ça mérite paiement. Je dois l'avouer. Je ne suis pas de mauvaise foi. Voyons voir. Oui, qu'elle se tourne de bord, puis elle s'éloigne, elle s'en va en dessous de son catamaran. Elle commence à fouiller. Elle fait: est-ce que vous avez un type de monnaie en particulier que vous préférez? Ce qui sera utile au marché, juste au coin. Puis elle sort deux grosses poches, comme en rotin, qu'elle vous jette à vos pieds. C'est assez gigantesque. Là, c'est deux grosses poches. Puis si vous les ouvrez à l'intérieur, vous ne pouvez pas vraiment compter la valeur monétaire de ça parce que c'est genre des pièces avec des faces que vous ne connaissez pas, des bijoux, d'émeraudes, des objets précieux, des pierres précieuses, des matériaux comme déconstruits, autre chose de ce genre-là. Puis elle fait: je crois que ça serait amplement suffisant. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, chers collègues. Au plaisir de vous recroiser dans des circonstances moins dangereuses qu'avant. Oui, et n'hésitez pas à revenir nous voir. Hein. Nous sommes très contents de pouvoir échanger avec des gens qui viennent d'ailleurs. Et si jamais vous cherchez un endroit où fêter, eh bien, le soir venu, habituellement, nous profitons de la belle lune pour pouvoir boire, manger de la viande, discuter, faire des épreuves de force. Puis je vois qu'elle dit absolument tous les mots qui pourraient comme charmer Osnan. Genre se taper dans le visage. Voilà, elle me parlait de party, là, puis j'ai les yeux comme ça, là, puis je fais... ça pourrait être intéressant. Hein? Et si vous êtes chanceux, on pourrait tomber sur une de ces fameuses soirées où on se retrouve avec les centaures qui habitent un peu plus loin et où on fait, dans le fond, les
pire beuverie que vous n'aurez jamais vue de votre vie. Ah, je ne savais pas que vous étiez amis avec les centaures. Oh, on se Entre sabots. respecte. Tu vois que ça crée un froid, là. Non, c'est pas vrai. Il y a Satire qui pète une bouteille de vitre. Non, mais... et tu sais que elle fait, oui, exactement, entre sabots, ce serait le meilleur de dire, Stan, oui. Mais effectivement, donc si jamais vous cherchez un endroit où passer une belle soirée, vous êtes toujours bienvenu, ça va me faire plaisir et je suis persuadé que Neltaki aimerait pouvoir vous discuter plus avantage. Il n'a pas vraiment pris le temps de vous échanger beaucoup lorsque vous l'avez croisé. Non, en effet, malheureusement. Dites-moi, Carissa, est-ce que vos services d'exploratrice et de guide seraient toujours disponibles si jamais nous désirons quitter cette oasis? Tu sais qu'elle te regarde avec un sourire, puis elle jette un regard en bas sur les poches qu'elle vient de mettre devant toi, puis elle relève la tête vers toi, puis elle fait « Bien sûr. » Bien, merci beaucoup. Assurément, à bientôt alors. Oui, à bientôt, prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Faut qu'elle assume de voir, elle fait genre « Qui veut de l'alcool? » Puis tu fais comme elle crie ça un peu alors qu'elle s'éloigne avec les satires. Oh, malade. Bien. Osnan, nous feriez-vous l'honneur de transporter ces immenses sacs de richesse? Oh, bien sûr. Satisfait, Alphonse? Cela se fait fera bien. beaucoup de mangue. Oui, ça se fait beaucoup, beaucoup de manque. Au coup d'œil comme ça, tu sais, t'as parlé de pierres précieuses, puis, tu sais, ça a-tu l'air de valoir bien cher, ce qu'elle nous a donné? Tu pourrais me faire un jet. Ça serait investigation, ça aussi. Un jet d'avarice. Ouais, à la troisième, il y avait genre estimation, mais c'est plus là. Investigation. Oh, baby! 24. Je sais pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas- Non, pour vrai. Je te dirais, pour vrai, tu calcules vite de ce que tu comprends, de ce que tu connais en tant que valeur. Tu dirais qu'il y en a au moins pour un 1500 pièces d'or. What? C'est genre beaucoup sûrement la plus que petite partie qu'elle a suffisant. voulu se débarrasser de... Ouais, tu sais. C'est le petit change. Ben, si c'est 1500 pièces d'or, son Ouais. petit change, on va le prendre. Ouais. C'est ça. J'apprécierais si nous pouvions ne pas tout dépenser d'un coup. Disons simplement que ceci pourrait nous être utile auprès de Mogadam. Bien. Je souhaite essayer de retrouver les tambours que j'ai entendus et observés hier. Aviez-vous des choses que vous souhaitiez magasiner? Je vais rester avec vous et je vais essayer de regarder pour trouver encore des indices sur Gourne. Bien. 3 écharpes. Jaunes. Bien. Serez-vous des nôtres, Alphonse, pour les acheter ou... Assurément. Sans moi, vous vous ferez dérober tous vos biens très rapidement. Snan est beaucoup trop généreux et vous... Je ne crois pas que vous attribuez vraiment une quelconque valeur à ces richesses, Nairou, n'est-ce pas? Ne vous êtes-vous pas fait dérober une corde à votre insu dans le noyau? C'est bien vu. Mieux vaut se faire prendre la corde dans le noyau que la main dans le sac. Pardon. C'était vulgaire, puis on le sait même pas. Je pense qu'Alphonse, il sait pas plus. Ouais. Fait que, de ce que je comprends, vous retournez au marché. Oui, en pensant à ça. Mangue! Parfait. Vous retournez au marché. Il y a le vendeur de mangue qui vous regarde avec vos grands sacs d'or. Là. Puis Osnat Vous- supplie Alphonse. S'il vous plaît, on y achète une mangue. S'il vous plaît, j'ai faim de toute façon. S'il vous plaît. Au moins 3 mangues. Achetez-en une de plus, cela nous sera utile. 4 mangues, je vous prie. Fait que tu vois qu'il est comme. Il est tellement heureux. Là. Il prend les 4 mangues, puis il vous les donne. Il y a 2 mangues dans chaque main. Puis il shake un peu, puis il prend en échange. Qu'est-ce que vous lui donnez? Là? Vous calculez ça combien, l'argent que vous lui donnez? Vous les vendez combien? Il fait c'est un peu ce que vous pouvez offrir aussi ici. On n'est pas trop. Écoutez, nous ne sommes pas des individus avares ou mesquins. Nous reconnaissons la valeur de l'or. Je vais déposer ma bourse sur votre comptoir, mais n'y touchez pas tout de suite. Attendez que nous soyons un peu plus loin pour en connaître la véritable valeur. de persuasion. Oh non. Le pauvre vendeur. Non. Oh non! 23. Combien? 23. 23. Mais il fait tu déposes la bourse, là, puis ça fait une espèce de. Tu
Tu coupes le cliché un peu plus, puis il y a un signe de dollar dessus avec une coche. Puis il fait Oh, d'accord, je n'y touche pas tout de suite, si c'est ce que vous voulez. Et puis, puisque vous êtes un excellent marchand qui nous avait offert un très bon service, puis je vais fouiller dans le sac, puis je vais essayer de pogner l'affaire la plus petite que je suis capable de trouver. C'est genre une toute petite Grenoble, là. C'est gros comme un petit doigt. Là. Je vais mettre ça sur la table, puis je vais te poser une question. Vous savez, nous sommes nouveaux en ville. Pousser la petite Grenoble. Ma collègue juste ici a le sommeil léger. Hier soir, elle aurait entendu beaucoup de vacarme. Des flûtes, des tambours, une procession. Est-ce une coutume locale courante? Est-ce que je peux prendre le sac d'or? Pas tout de suite. Ça va vraiment permettre à mes enfants de manger ce soir. Oh, Mais Vous allez être grandement déçus. oui, concernant vous parlez d'une procession de tambours, c'est bien cela? Oui. Oui, eh bien oui, effectivement, de temps en temps. Puis tu vois qu'à ce moment-là, il vous regarde et il fait vous n'en avez vraiment aucune idée. Nous avons une hypothèse, mais nous ne voudrions pas avoir l'air sot en vous la partageant d'abord. Vous savez ce que c'est. C'est le genre de situation où on aime mieux que vous le disiez en premier. Oui. Ça fait partie de l'échange. Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Je ne suis pas vraiment au fait de tout ce que ça implique, seulement que lorsque il le demande, tu vois qu'au moment où il dit il fait comme pointer de son index le dôme. Eh bien, il y a un tirage qui est fait au travers des habitants afin d'être celui qui devra donner ce qu'il doit donner. Fascinant. Je comprends donc que ce tirage fait en sorte que la personne élue n'est pas nécessairement volontaire. Oui, nous avons accepté lorsque nous avons décidé de mettre pied ici, pour les gens qui habitent, d'accepter le tirage. C'est le coût à payer pour cette paix que nous avons, et ainsi le calme et la tranquillité qu'il y a à l'Oasis. Pardon, allez-y, Nairo. Simplement pardonner peut-être mon manque de tact, mais comme nous souhaitons mettre toutes les choses au clair, lorsque vous parlez de résultat qui doit arriver, mentionnez-vous la mort? Je ne sais pas. Je n'ai jamais assisté à ces événements. Et quelle est la rumeur concernant cet acte? Il doit y en avoir une. Vous dites la mort alors que j'appellerais ça plutôt un sacrifice. Et la personne reste-t-elle vivante? Un sacrifice. Bien. Goûtez à mes mangues. Elles sont vraiment bonnes. Je vais reprendre mon sac d'or. Je vais sortir un autre Grenoble. Ou un autre patente, là. Mais le sac d'or! Non, ce n'est pas pour vous. Vous êtes beaucoup plus valeureux. Je vais glisser l'autre Grenoble sur la table. C'est un peu plus, puis ils partent au vent. Là, ils partent un peu, puis ils font juste comme rouler. Puis se mélanger au sable. Merci, mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je ne suis qu'un vendeur de mangue, mais tout de même, Connaissez-vous un certain Valéus? Oui, le vieux Valéus. Oui. Un individu recommandable? Très sympathique, un peu... Je dis sympathique, il est tout de même assez méfiant des gens en général, mais c'est une bonne personne, il a un bon fond. Il ne vient pas d'ici, il vient du sud. Avez-vous vendu des mangues ici toute votre vie? Oui, mon père était un vendeur de mangues et je suis un vendeur de mangues. Manguier de génération en génération. Oui. Et je peux reconnaître les mauvaises mangues d'un seul coup d'œil. Et sauriez-vous reconnaître des envoyés d'Ephridim? Est-ce courant de recevoir des émissaires de l'Anse du Colosse ici? Il y a quelques émissaires des colosses qui viennent jusqu'ici, mais ce sont souvent les mêmes villes. Je crois qu'ils gardent entre eux le passage secret menant à l'Oasis. Il y a une compétition au sein même de la Hanse, ils ne le cachent pas. Et finalement, pardonnez mes questions, mais je crois vraiment que le courant passe entre nous.
Si je vous demandais spontanément qui est votre chef, Vael Volatis ou Nicolaos, qui me répondriez-vous? Toi qui lève un peu les yeux vers toi, puis il détourne un peu le regard vers la gauche. Il fait, j'aurais le goût de vous dire eux. Puis toi qui pointe à l'intérieur du dôme. Qui vois-je? Mais personne. Ok. Il y a le dôme avec le menhir. Ah. Fascinant. Merci, cher Manguier. Votre réputation sera désormais enrichie de la bonne parole d'Aoga Fortis. Il fait, génial. En Je- partant, je- Aslan va dire à Alphonse, Vous avez failli lui manquer de respect. Ah, vous savez ce que c'est. Lorsque l'on parle des enfants, je deviens soudainement très sensible. Ah. Est-ce que cela vous a éclairé d'une certaine façon, Nairo? Eh bien, cela confirme une théorie que j'avais, effectivement, que ce genre de culte, il sacrifierait des gens. Par contre, que tous les habitants ici soient volontaires à cette exécution, cela me semble peu probable. Mais bon, ce que les gens feraient pour adopter un certain mode de vie et s'assurer une sécurité, j'imagine que tout le monde meurt un jour. J'imagine, en effet. Je suis tout de même encore curieuse de ces tambours. Cette procession semblait très précise par rapport à celle-ci. Je vais continuer mes recherches vers cela. M'y accompagnez-vous? Osnan, Oui, je vais continuer à suivre Nero, oui. très bien. Je vous suis, mon ami. Bien. Donc, je cherche une échoppe avec des tambours. C'est vraiment un vendeur d'instruments de musique en quelque sorte. Genre. OK, cool. Ouais. Vous commencez à errer un peu au travers du marché central et vous finissez par vous mélanger à la masse sans grand problème. Et chaque personne vend vraiment juste un type de fruit. Non, c'est pas vrai. Juste des bananes, juste des mangues, juste des... Non, mais OK, tout le monde fait un peu sa propre échoppe personnelle. Et tu finis par tomber effectivement sur un espèce de petit marché. Ça ressemble à des planches de bois un peu placées à la va-vite, mais quand même assez solides, qui permettent d'accrocher avec des crochets différents instruments de musique qui sont comme qui pendent un peu à la manière de la viande que tu ferais pendre devant dans une boucherie, là, sauf que c'est comme des instruments de musique. Et derrière le comptoir, il y a comme un petit alflin vêtu comme de fourrure légère, genre des antilopes, qui est en train de comme prendre une espèce de maracas puis placer ça dans un coin. Puis il y a un grand sac qui est ouvert puis il a commencé à sortir des instruments qu'il a probablement achetés ailleurs puis qu'il revend ici. Bien. Bonjour. Ah. Un instant, s'il vous plaît. Je vais aller dans mon tome, puis je vais utiliser mon aptitude qui me permet de conjurer plus rapidement un sort en rituel, et je vais faire comprendre les langues. Yeah. Ça dure pendant 1 heure. Voilà. Puis je me mets un peu de poudre dans les oreilles. Je sors une phrase, puis je m'en rentre dans la tête. Puis là, maintenant, je comprends ce qu'il dit. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais jouer au traducteur. là. En considération, ouais, je prends en considération que Ça va être fucking moins long. Là. ouais, il Ouais, va ça- juste traduire. Excellent. Je suis à la recherche d'un instrument merveilleux que j'ai entendu hier. Il s'agirait d'un tambour qui se tiendra d'une seule main et qui se jouerait avec les mains, je crois. Je veux dire, comme celui-ci. Puis tu prends un tambour à une main que tu tapes dessus. Là. Oui, je crois bien que oui. Est-ce quelque chose que vous vendez beaucoup? Oui, j'en ai vendu quelques-uns au courant des derniers mois et des dernières années. C'est ce que vous. C'est très populaire, plus populaire que cette espèce de long tuyau. Il y a une espèce de long tuyau qui souffle dedans. Là.
Il a juste jamais fini ses instruments. Tu sais, c'est précaire. Comme... Non, c'est un Non, didgeridoo. dis au PVC. C'est un didgeridoo. Une guitare, pas de cordes. Une flûte, pas de trou. C'est un tuyau. Juste un bout de bois. C'est rudimentaire, mais ça fonctionne. Bien. Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez acheter un tambour? Je crois que oui, je suis tombée amoureuse complètement de ce son. J'ai par contre d'autres petites questions. Pourquoi celui-ci en particulier fait-il plus fureur que les autres, croyez-vous? Mais je sais pas. Je sais qu'il l'utilise lors de... Les gens ici, qui habitent ici, ils l'utilisent lors de certaines cérémonies, mais... Croyez-vous que c'est de sa provenance? D'où vient-il? Le tambour? Oui. Mais je sais pas, j'en achète un peu partout. Donc ce n'est pas typiquement le même à chaque fois. Non. Cela aurait pu. Ne me regardez pas ici. Mais d'accord. C'est drôle parce que là, c'est Alphonse qui fait la traduction. Non, mais Je plus nous je te imagine, dis, genre, moins je comprends. Descendre de plus en plus à son niveau, puis lui comme monter un petit peu. Là. Puis il fait mais si la question que vous vous posez présentement, c'est est-ce que les tambours qu'ils utilisent sont, disons, uniques et qu'ils font partie de du même type ou de la même on dirait origine, eh bien non, ils prennent les tambours que j'ai à disposition. Parfois, c'est des tambours, parfois, c'est des maracas, mais c'est jamais cette espèce de grand morceau de bois là que personne ne souffle dedans. Seriez-vous à l'aise à nous échanger ce tambour contre 2 mangues? Vous parlez de celui du vendeur de mangue de là-bas? Oui, le manguier de père en fils. Ben, bien sûr que oui, ces mangues sont délicieuses, absolument. Puis toi qui prend son tambour, puis il le met comme devant vous, puis il fait Donnez-moi les mangues, donnez-moi les mangues. Je donne les 2 mangues. Fait La qu'il mienne est- plus il- celle de plus. il est vraiment content. Là, il est vraiment content. Puis ça a l'air d'être des excellentes mangues. Vous avez un Voilà, tambour. Nairo. Puis je vais peut-être expliquer ce que je vois, puis arrête-moi, DM, si ça marche vraiment pas du tout avec le lore. Vas-y. J'ai peut-être l'impression que les yeux de Nairou se poseraient sur un instrument à cordes elfique près de cette échoppe qui s'apparenterait à une lyre. Si c'est possible. Oui, absolument. Bien, Absolument. votre Il y a des- tambour. Il y a des elfes. Il y a des elfes. c'est ça. Merci beaucoup. Prendre le tambour, je vais le mettre dans mon sac, mais je vais quand même continuer de regarder la lyre, puis... cette lyre là-haut, Il fait oui. combien de mangues pour l'instrument? Non, ça vaut beaucoup plus qu'une mangue. Cette lyre, je l'ai pris je l'ai acheté à des elfes, justement, des gens comme vous. Puis tu vois qu'il la détache. Puis tu vois, elle est vraiment faite d'un beau bois quand même assez léger, blanc un peu, avec les cordes, tu sais pas trop c'est quoi, juste à vue d'œil. Mhm. Vous allez remarquer que peut-être Nairou est empreinte d'une émotivité qui n'est pas commune à elle. Il va peut-être marmonner quelque chose du genre « Oui, je reconnais bien cet instrument. Ma mère m'en jouait lorsque j'étais enfant. Fascinant. J'ai avec moi une armure elfique aussi. Elle est en cuir. C'est une armure que je ne porte plus depuis un moment. Oh, OK. Oh, on a eu peur de secondes. Ah, ça, c'est tradait l'armure étiez- de vous étiez Zemek tous genre- contre une lyre. T'étais tout genre tabarnak, l'armure magique. J'avais vraiment hâte de dire ça. Il fait Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une armure? Je suis un vendeur d'un instrument. Oui, mais vous pouvez vous les procurer d'une quelconque façon. Faites du troc avec celle-ci. il plisse un peu les yeux, puis il se tourne vers son stock, il te regarde, il regarde ce que tu as dans les mains, il se tourne vers son stock, il fait Regardez ce que je vais faire avec. Vous me donnez votre armure. Je vous donne la lyre, mais je vous donne aussi cette espèce de long morceau de bois que vous soufflez dedans et vous partez avec. J'ai une contre-offre pour vous. Oui, Je prends la lyre. oui, Vous prenez l'armure. oui. Et je répands la rumeur auprès de l'Auberge Rouge, comme quoi ces très longs instruments charmeraient toutes les femmes. Non, mais les gens le savent que ça fait rien. C'est juste ce putain de long morceau de bois. Vous allez partir avec. Bien, je prends le très long morceau de bois.
Fait que tu vois qu'il te donne c'est vraiment gigantesque. Ça ressemble à une très, très, très longue flûte, mais beaucoup trop grande et beaucoup trop grosse, que tu souffles dedans, puis ça fait une espèce de... Et tu as la lyre aussi, par exemple. Mais tu as un très long morceau de bois. Puis tu vois qu'il prend ton armure en cuir, puis il fait comme... Puis il commence à ramasser son stock. Puis tu vois qu'il ramasse vraiment son stock comme pour s'en aller. Ah, la journée, c'est fini. Là. Il a fait son cash. Là. C'est parce qu'il n'était pas capable de le rentrer dans son sac, le très long morceau de bois. Il ne savait pas comment rentrer chez eux. Il est pris là depuis des années. C'est peut-être ça. Merci. Bien. Merci beaucoup. D'autres instruments, Asnan? Peut-être voudriez-vous vous procurer quelque chose? Non, mais Nero, le soudain intérêt aux instruments de musique, vous êtes toujours dans un livre d'habitude. Cette flûte qui vous a perverti l'esprit? Je crois bien que oui. Ne vous Et en ma faites curiosité envers les artefacts et aussi le fait que hier, j'ai entendu une procession complète aller se sacrifier en jouant de cet instrument. La lyre, c'est plus personnel, je crois. pas. Écoutez, Nairo, parfois il faut se rendre compte à l'évidence. Si vous n'êtes pas bonne pour jouer de la flûte, fort probablement que vous n'avez aucun talent musical, peu importe l'instrument. J'apprécie vos commentaires, Alphonse. Passez simplement à autre chose. Merci. Tenez, si jamais vous apprenez à jouer de cette lyre, je me rase la tête. Je n'oublierai pas ces paroles, mon ami. Marché conclu. Ben, Osnan, t'entends une... Tu vois que c'est comme un murmure dans le vent, quelque chose de très léger, et que ça sonne un peu en aqua. Alors que t'entends comme ton nom murmurer dans le... Comme si c'était qui était transporté en fait par le souffle du vent, une espèce de Osnan. Je vais faire chut, chut, tu sais, à la petite querelle qui sont en train de se faire, là. Je vais faire chut. Taisez-vous. Puis là, j'essaie vraiment de me concentrer d'où vient la voix. T'entends encore une espèce de Osnan. Oui. Tu te tournes alors que t'as l'impression que ça vient comme de derrière toi. Et tu t'aperçois une de ces statues de gourne comme au coin d'un bâtiment, comme une espèce de statue de gourne un peu plus petite que les autres, où est-ce que c'est une espèce de tortue qui est comme positionnée un peu plus recroquevillée sur elle-même, en train de regarder peut-être une proie ou autre chose. Et t'as encore cette espèce de voix-là qui te vient, qui semble provenir de ce coin-là. Et pendant comme une demi-seconde, c'est comme si tu avais dans ton esprit deux grands yeux bleus qui te regardaient. Puis tu vois que ça dure comme juste le temps d'un clignement d'yeux. Là. C'est vraiment comme une image qui te passe dans ta tête, là, comme un flash. Et t'as encore cette voix-là qui t'appelle. Est-ce que j'ai le flash? Fait que je vais me diriger vers la statue, puis de où j'ai eu cette espèce de vision-là, puis je vais essayer de... Ok. C'est qu'au moment où tu arrives à la statue, tu vois qu'il y a comme une espèce de... Au coin de celle-ci, il y a c'est comme situé entre deux bâtiments, en quelque sorte. C'est une petite ruelle qui continue. Et au fond de celle-là, il y a... comme le début d'un bâtiment que tu aperçois, qui ressemble un peu au dôme, celui où est-ce qu'il y a le grand menhir, sauf beaucoup plus petit. Il y a une très grande porte en pierre qui est placée vraiment devant la ligne, ou pas la ligne, mais le tunnel, le couloir qui est formé par ces deux bâtiments-là, un à côté de l'autre, qui forment cette espèce de ruelle-là qui mène à cette grande porte en pierre-là de cet autre bâtiment-là. Et c'est vraiment comme si... c'est comme si le Osnan, pas le Osnan, mais le gourde en pierre était comme s'il faisait comme le guet, en quelque sorte, depuis ce coin de tunnel-là jusqu'à la grande porte en pierre. Je suis la voix, puis je me dirige carrément vers le bâtiment. OK. On le suit, j'imagine. À moins que vous ne voulez pas le suivre. À moins que vous Osnan. voulez, Osnan. Ah, acheter des mangues ou je sais pas. sûrement un buffet. Je
Je suis. Classique Osnan, tellement unidirectionnel. Va manger dans un buffet. Vous, Osnan, tu te diriges, tu continues ton chemin et tu as encore cette voix-là qui résonne à quelques reprises. Et à mesure que tu t'approches, elle devient de plus en plus, je dirais, répétitive. Elle fait Osnan, 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 Osnan. Et elle arrête au moment où tu arrives devant la porte en pierre. Les amis, je crois qu'il faut que j'entre là-dedans. Pardonnez-moi. Cette porte. Oui. De quoi s'agit-il? Pendant que je leur explique, je suis en train de checker sur... Ben, tu vois qu'il y a une poignée. Là. Il y a une espèce de grande poignée. C'est un anneau en fer que tu tires. OK. Ça demande une certaine force. C'est genre probablement qu'Alphonse ne pourrait pas l'ouvrir. Et ceux qui lient soit l'elfique, le primordial, seulement ces deux-là, c'est marqué au-dessus de la porte. La maison lunaire. Il s'agit de la maison de la lune, Osnan. Vous êtes pas une œuvre de la lune, vous? Oui, c'est écrit en elfique. Entrons. Entrons. Parfait. Donc, vous rentrez à l'intérieur. Vous voyez que c'est... je pourrais décrire ça. C'est très... non, c'est pas ça. C'est une jungle. Non, mais une fois que vous pénétrez l'endroit, vous sentez comme si vous étiez cloîtré. Ça donne vraiment l'impression que vous êtes dans des souterrains. C'est une espèce de petits couloirs en pierre très froid, très humide, très sombre. Ceux qui n'ont pas vision nocturne voient absolument rien. Enfin, tu vois rien du tout alors que tu pénètres l'endroit. Et Osnan non plus. Et c'est un petit couloir qui continue sur quelques pieds seulement et qui arrive devant une grande salle qui est semblable un peu à celle qui était à l'intérieur du dôme, mais en beaucoup plus petite. Il y a un petit monolithe au centre, comme si c'était comme peut-être une version annexe ou autre, un petit monolithe au centre. Et vous entendez des grands, comme quelque chose de très lourd et de très, très grand qui se déplace dans l'ombre. Disons, de l'autre côté complètement de la pièce où est-ce que vous êtes. Cette espèce de grande pièce ronde. Je vais mettre ma main sur le marteau d'Osnan, puis je vais utiliser le sort lumière. Okay. Ça éclaire soudainement. Ça vient, dans le fond, ouvrir vraiment éclairer le lieu en soi. Et vous voyez qu'il y a plein de bibliothèques en forme de losange en bois, où à l'intérieur, il y a plusieurs parchemins de positionnés à certains endroits. Il y a des livres, il y a des objets dans des coins placés comme en petits motons à des endroits vraiment qui ont été accumulés là. Ça ressemble à une espèce de presque quasiment un musée, alors que plusieurs objets sont placés sur des piédestals en pierre. Et vous entendez encore cette espèce de grand déplacement là, lourd qui tranquillement s'approche de vous et qui forme un peu dans l'obscurité une gigantesque, je dirais, un gigantesque contour. Quelque chose de beaucoup plus grand que toi, Osnan, qui doit faire pas loin d'un 10 pieds de haut. Alors que tranquillement, vous vous apercevez à la lumière de ton marteau de grandes oreilles, un long nez à la forme d'un serpent. Vous voyez qu'il y a une grande défense en ivoire qui part d'un côté et de l'autre défense est coupée. Et cette espèce de gigantesque éléphant humanoïde vêtu d'une grande toche blanche s'approche de vous. Il marche avec ça ressemble vraiment à un stalagmite. Là. C'est un gros morceau de pierre qui tient juste dans une main et qui fait tomber sur le sol alors qu'il avance. Puis il vous regarde avec des petits yeux d'éléphant qui sont minuscules et cachés à l'intérieur de ces grands plis de son visage. Il y a une de ses oreilles qui a une espèce de fissure. Vous voyez comme si elle avait été coupée et qu'elle n'avait jamais été refermée. Comme je le mentionne, une de ses défenses est coupée également, alors que l'autre monte vers le haut,
très, très haut. Dans celle-ci, il y a plusieurs petits cercles de métal et d'or qui s'empilent l'une par-dessus l'autre. Il est vêtu de cette longue toche blanche avec des différents dessins représentant soit des formes d'animaux ou même de la nature. Et il vous regarde avec un air, on va dire, c'est difficile en fait de percevoir un peu c'est quoi son sens ou du moins c'est quoi l'expression qu'il veut véhiculer. Mais au moins, qu'il pose son regard sur Osnan, il fait « Oh, un disciple de Gourne. » Et on va arrêter la game là-dessus. Oh! Nice. On aime ça, les Nice! Les Loxodons, c'est Très les cool Loxodons. game, Pépé. C'était la game un peu marché. C'est la game où on marche, puis on achète des affaires. Puis vous rencontrez les marchands les plus étranges possibles. Le grand Mangui. Ça va être un bon running gag, le grand Mangui. Le très célèbre Mangui. J'espère que quelqu'un va faire un fan art du grand Mangui. J'aimerais ça. Hey, thanks, Pépé. Hey, très oui, cool. ben merci. Merci à tout le Pépé. monde. Merci à tout le monde encore d'être là pour ce 42e épisode qui est un peu plus léger, mais en même temps, il en faut. Hein, des épisodes plus légers au travers de cette lourdeur qui est Obélien. Fait que merci encore à tout le monde d'être encore présent. Je vous souhaite encore à tous de très belles fêtes. Profitez bien. Abusez des bonnes choses, mais abusez bien. À vous aussi, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes à vous, mes compatriotes. À toi aussi. Et Toi merci. aussi. À vous. Et on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau Obélien. Bye bye.